Des témoignages plutôt résumés, c'est-à-dire des personnes qui sont venues faire remonter, notamment au groupe d'écoute ou à travers des mails, les guérisons et les grâces qu'ils ont obtenues à Saint-Nicolas-des-Champs. Donc Sylvie est venue nous dire qu'elle avait depuis longtemps, donc des années, des sinusites et des maux d'estomac. Suite à une parole de connaissance début 2015, donc ça fait déjà plus d'un an, elle n'en a plus eu du tout. Et puis elle était aussi particulièrement heureuse parce que quand elle est venue à Saint-Nicolas-des-Champs, elle a prié pour son fils qui était très fermé depuis longtemps, qui ne voulait plus parler avec elle. Et le soir même de ce jour où elle est venue prier à Saint-Nicolas-des-Champs, eh bien l'attitude de son fils a changé et ils ont pu avoir un dialogue ensemble. Vous savez, parfois, guérir les cœurs, c'est plus difficile que de guérir les corps. Parfois plus difficile de changer un cœur que de guérir un corps. Parce que pour changer un cœur, il faut que chacun y mette un petit peu du sien. Quand on ne veut pas aimer, c'est difficile de changer. Ou quand on est blessé. Marie-Christine avait une mycose rebelle à la langue qui ne partait pas avec les traitements. Cela lui brûlait la langue quand elle mangeait. Donc ça a l'air peu de choses, mais finalement c'est un véritable supplice. Du coup, comme les traitements ne marchaient pas, elle a arrêté les traitements suite au conseil d'une pharmacienne, mais elle n'avait plus vraiment de solution. Elle est venue à la prière des malades au printemps 2013. Et là, il y a une parole de connaissance qui annonçait la guérison de mycose à la langue. Et Marie-Christine, elle n'a pas osé croire, parce que comme ça faisait longtemps qu'elle n'arrivait pas à être guérie, elle avait un petit peu désespéré de pouvoir un jour être guérie. Mais ensuite, suite à cette parole, elle a décidé de faire un chemin de foi et elle a dit au Seigneur que ta volonté soit faite. Donc dans un premier temps, elle ne voulait pas y croire, puis après elle s'est dit, bon, je vais quand même faire un petit effort. Seigneur, que ta volonté soit faite. Si tu veux me guérir, j'accepte. Merci Seigneur, je crois que tu peux le faire. Elle a fait aussi un petit jeûne et sa mycose a disparu en quelques jours. Donc c'est une guérison qui est vraiment authentifiée puisqu'elle est venue plus de 2 ans après nous le dire. Tiphaine a fait une dépression mélancolique qui a commencé après qu'elle ait avorté. Donc ça faisait 1 an qu'elle était en dépression. Sa sœur est venue prier pour elle à la prière des malades en mars 2015. Une parole de connaissance a demandé à une personne qui avait avorté d'aller se confesser. Tiphaine a proposé à sa sœur de faire cette démarche. Et suite à cette confession, la dépression de sa sœur a disparu. Donc le pardon du Seigneur a aussi guéri sa dépression. Ce n'est pas automatique évidemment, mais là le Seigneur a donné cette grâce particulière pour remercier Tiphaine d'avoir fait cette démarche de réconciliation avec lui. Alors Maya souffrait depuis plusieurs mois d'hémorragie génitale sans qu'elle ne trouve de solution médicale à son problème. Elle est allée supplier dans une église, pas à Saint-Nicolas, elle est allée supplier le Seigneur car elle ne trouvait pas de solution à son problème. Et là, quand elle était dans la supplication, le Seigneur lui a donné la paix et lui a assuré qu'il allait la guérir, ce qu'elle a reçu dans son cœur. Donc elle a cru que le Seigneur allait la guérir. Et de fait, elle est venue en mars dernier à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs. Quelqu'un lui a parlé de cette prière des malades entre-temps, donc elle est venue. Et quand le Saint-Sacrement est passé devant Maya, une parole de connaissance a annoncé la guérison d'une hémorragie génitale et immédiatement son hémorragie a cessé. Voilà, merci Seigneur pour cette guérison. Puis d'autres grâces qui ne sont pas simplement des guérisons. Brigitte est venue à la prière des malades et elle a été touchée par une parole affirmant qu'il ne fallait pas avoir peur d'aller en mission. Or, elle était dans une paroisse où le curé engageait les paroissiens à participer à une mission. Cette paroisse faisait un temps de mission, d'évangélisation. Et Brigitte avait très peur de cela. Et grâce à la parole reçue à Saint-Nicolas-des-Champs, elle s'est décidée à participer à cette mission. Et elle a eu la joie de rencontrer une personne dont le cœur s'est ouvert à l'amour de Jésus. Donc, heureusement, Brigitte a fait cette démarche pour faire cette mission sur cette paroisse, parce que grâce à elle, il y a une personne qui s'est convertie en Jésus. Donc Jésus l'attendait dans cette mission pour convertir le cœur d'une personne. Voilà, merci Seigneur pour toutes ces grâces
que tu accordes dans notre assemblée. Nous savons que tu es le Dieu de l'impossible. Nous savons, Jésus, que tu es le bon Samaritain qui vient nous soigner. Tu as donné ta vie pour nous et tu nous confies à cet hôpital qu'est l'Église. Mais dans cet hôpital qu'est l'Église, le véritable médecin, c'est quand même toujours toi. Amen.